Sur Internet, on trouve de tout et de rien. Pour faciliter les recherches, Plus que Pro regroupe les meilleurs professionnels. Ils ont commencé dans le domaine de l'immobilier, puis se sont diversifiés. Leur spécialité, les avis clients certifiés ISO. Ce que le consommateur cherche aujourd'hui, c'est des preuves. Et ce que nous apportons effectivement aux consommateurs, c'est ça, c'est ce retour d'expérience avec des preuves, le tout sous un process ISO, puisqu'on est la seule entreprise en Europe à avoir fait certifier nos avis clients ISO. C'est ce qui nous donne cette fameuse robustesse du vrai, c'est qu'on s'assure que chaque avis est bien un avis de client. Ce n'est pas l'avis effectivement de complaisance, dans le bon ou dans le mauvais sens. Ce n'est pas l'avis d'une personne qui au final n'a jamais utilisé ou n'a jamais été utilisateur d'une solution, c'est bien l'avis d'un client de l'entreprise. Des entreprises qui doivent répondre à des critères pour faire partie du réseau. Car au-delà des avis, faire partie de Plus que Pro montre déjà l'intérêt du travail bien fait. C'est le cas de l'entreprise EIM à Mittesheim. Pour nous, Plus que Pro, c'était plus qu'une évidence. Quand on est venu nous démarcher, tout simplement, nous avions une qualité de travail de haut niveau. Donc nous cherchions tout simplement à concrétiser sur papier cette qualité et pouvoir la transmettre aux clients futurs. Plus que Pro se cantonne dans des domaines où les dépenses sont importantes. Ils ne veulent pas des millions d'avis, mais des avis réels. Cela les différencie des applications pour trouver un restaurant. On est sur des sujets qui sont vraiment des sujets anxiogènes pour le consommateur. Parce que fondamentalement, si on se trompe de restaurant, c'est gênant. Mais ce n'est pas encore, la fin du foyer familial et la fin effectivement des finances pour la famille. Si on se trompe sur une piscine ou si on se trompe effectivement sur un chauffage ou sur une maison, les conséquences sont bien différentes. Chez EIM, tous les clients reçoivent un questionnaire. Un an après avoir rejoint le groupe, le temps de constituer la base, EIM a pu constater la force du concept. Au niveau Plus que Pro, donc ça fait maintenant, on est dans la 3e année. Donc ça nous a, au niveau chiffre d'affaires, ça nous a ramené à peu près 50 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire, avec une embauche au bout de la clé. Les retours des clients dans les détails améliorent encore le savoir-faire des entreprises. C'est aussi ça notre rôle, de sensibiliser le dirigeant d'entreprise à des points de détail qui peuvent lui permettre d'avoir des niveaux de satisfaction bien plus importants. Ce professionnalisme a un coût et personne n'est à l'abri d'aléas. Mais l'entreprise aubernoise se développe bien. Plus que Pro ouvrira bientôt des bureaux à Strasbourg et de nombreuses entreprises locales ont déjà rejoint leur réseau. Une manifestation de plus pour les anti-amiantes, mais celle-ci intervient après la décision du juge administratif, le 22 février, qui suspend le projet. Ce samedi 13 mai, organisé par le collectif anti-amiante et l'association Héron, les manifestants sont partis de la gare de Reichshoffen pour se rendre au Sandoz. Arrivés là-haut, ils ont fait une chaîne humaine. Ils souhaitent ainsi montrer leur détermination face à ce projet. La communauté de communes du pays de Niederbronn-les-Bains organisait le 7e Forum Enfance dédié au mode de garde. Le dimanche 14 mai, au Moulin Neuf, les parents ont pu rencontrer toutes les structures d'accueil du secteur et les enfants se sont amusés. On a toujours fait le forum sous forme ludique en fait, donc ce sont des ateliers interactifs. Donc on a proposé de la cuisine avec des herbes aromatiques, les billes de façon chimique, on a proposé les jeux qui sont proposés au périscolaire toute l'année, on propose pour la petite enfance les parcours de psychomotricité, on va mettre en place un espace douce Noselen sur la microcrèche de Gundershofen, donc on souhaitait le présenter. Au niveau des structures de Merswiller et Niederbronn, on utilise le langage des signes avec les enfants, donc on voulait sensibiliser les familles à ce langage des signes. On est une communauté des communes qui est très très bien fournie en structure d'accueil, puisqu'on a environ 67 places en crèche à la garderie et près de 250 places en périscolaire le midi et 220 environ en périscolaire le soir pour tout le secteur. Une offre complétée avec les assistantes maternelles, la MAM des petites libellules et la microcrèche Les Petites Pommes qui étaient sur place.
La CAF présentait les aides pour les familles, aides directes ou indirectes. Les factures se calculent selon les revenus pour les structures gérées par la communauté de communes, mais le coût d'un mode de garde total représente environ 100 € par enfant par jour. Et ça permet de créer des emplois. On a environ une trentaine d'emplois directement induits par ces structures petite enfance et enfance. Mais ça représente également un coût, puisque pour la communauté des communes, ce sont environ un petit peu plus de 500 000 € qui sont déboursés tous les ans pour faire fonctionner ces structures. Très demandée, la capacité maximale des structures est souvent atteinte, mais des projets améliorent encore l'offre d'accueil. Et donc là, les dernières extensions qui ont été faites, c'est sur Mertzwiller de l'accueil périscolaire pour les maternelles. Et la prochaine extension, ce sera sur la commune de Niederbronn pour la rentrée 2018-2019, où il y aura également un accueil du périscolaire pour les maternelles qui sera prévu. La prochaine commission d'admission petite enfance aura lieu en octobre. Pour toute information complémentaire, contactez la communauté de communes ou les structures d'accueil. Faire réfléchir et créer un lien entre une œuvre et les écoliers. C'est à l'espace Grappelli de Mertzwiller que 4 classes d'école primaire se sont prêtées au jeu. Présenter son travail, expliquer ses choix et sa vision personnelle d'une thématique abordée, pas si évident. CEMEA, l'organisme de formation en animation et le réseau d'animation intercommunale encadrent cette démarche d'accompagnement culturel innovante sur le territoire. Aujourd'hui, on est dans le cadre du Festival du film d'éducation. Donc, c'est un festival qui est national, qui met des films en compétition, des films qui n'auraient pas vocation à se trouver dans des salles de cinéma. Et donc des films pour les adultes, pour les futurs animateurs, animatrices, les éducateurs, les éducatrices, mais aussi des projections scolaires. Et donc voilà. Et donc aujourd'hui, on est dans le cadre de ce festival-là, en partenariat avec le RAI de Niederbronn, sur une projection scolaire à l'école de Mertzwiller. Pour cette projection à Mertzwiller, chaque classe a vécu un temps d'animation préalable sur un des films proposés. Un travail de fond a été réalisé et des thématiques comme la solidarité, l'utilisation de l'espace ou les monstres ont été abordées. Alike, The Girl Who Spoke Cat, Espace et La Cage sont les 4 films retenus pour le Festival européen du film éducatif à Mertzwiller. Dans un premier temps, on va accueillir les enfants. Chaque enfant de chaque classe va se retrouver dans un groupe pour pouvoir en fait expliquer l'exposition qu'ils auront fait créer en classe. Donc on a 4 lieux différents où ils vont pouvoir déambuler. Donc en groupe, et expliquer leur démarche, sur quoi ils ont réfléchi, sur ce qui s'est passé justement dans ce moment-là. Et ensuite, on va leur proposer de s'installer pour regarder les courts-métrages. Et entre chaque court-métrage, on proposera en fait une petite animation pour pouvoir encore mettre en avant la réflexion des enfants. La décentralisation du Festival du film éducatif en milieu scolaire et en partenariat avec le réseau d'animation intercommunale est une première, mais une belle réussite. L'envie de développer plus franchement cette opération à l'avenir est même déjà à l'étude. Un pylône de télécommunication est installé aux abords de la départementale à Reichshofen. Assemblé sur place par la société SpeeCity Network, le pylône fait 30 mètres de haut. Il permet aux opérateurs téléphoniques de desservir la 4G dans la commune. Début de la saison 2017 au musée du fer de Reichshofen. Inaugurée, Nordwind, un fonds oublié, est ouverte au public jusqu'au 20 août. Cette exposition retrace l'histoire de l'opération Nordwind en Alsace pendant la Seconde Guerre mondiale. Une conférence de Lise Pomoy sur ce thème aura lieu à Griesbach le 9 juin. Pour connaître le programme complet du musée, rendez-vous sur le site musée-reichshofen.webmuseo.com.
Vous y trouverez les dates de l'exposition des vulcanologues Maurice et Katia Kraft, ainsi que celle intitulée « Les animaux et la guerre ».